C'est-à-dire, on aura une conférence le 17 juillet. Mais aujourd'hui, on prépare cette progressivement pour que ceux qui nous écoutent puissent avoir l'information avec beaucoup de douceur. Ok, on commence. La première partie concerne... c'est pas ma faute. La première partie concerne Dieu. Donc, j'ai le devoir qu'on a ce mois-ci, c'est de parler de Dieu. Toujours, on va procéder par des méthodes que j'aime bien employer, c'est-à-dire par historiographie, par philologie et par histoire comparée ou diachronie. Ça nous permettra de mieux cerner le devoir, mieux cerner le travail. Mais ça sera pas 15 minutes et pas plus, parce que je vais aller progressivement. Ce sont les informations qui sont un peu dures pour ceux qui écouteront ça pour la première fois. Donc je veux qu'on parle de Dieu. Donc on y va. Comme j'aime toujours le dire, nous sommes dans un contexte géopolitique qui nous a appris ce que c'est que Dieu. Okay? Qui nous a appris ce que c'est que Dieu, qui nous a démontré que Dieu est ainsi, Dieu est comme ça, Dieu est omnipotent, omniprésent, Dieu est partout, il est esprit, il est dans ton cœur, il est dans ton corps, il est Dieu des armées, Dieu desquels. Je voudrais qu'on puisse aujourd'hui faire un travail de fond. Et ensuite, on va entrer dans les comparaisons et on va aller dans les conclusions. Mais je vais schématiser cela progressivement pour nous tous. Donc, ici, on commence d'abord par la Bible. Vu que nous sommes chrétiens, vous êtes judéo-chrétiens, nous sommes camerounais et nous sommes catholiques de naissance. Il faudra commencer par ce facteur-là. Ce facteur-là va nécessiter de la lecture. Donc, avant toute chose, je vais aussi, comme je le fais d'habitude, mettre certaines images à ma gauche pour que ceux qui vont voir la vidéo après vont être en conscience de ce qui est. Donc, bibliquement, on a deux écritures qui concernent Dieu dans la Genèse. Donc, je vais commencer par l'un et je vais finir par l'autre. Les deux sont très faciles à comprendre, mais le problème, c'est ce que nous avons appris est un peu erroné, totalement erroné même. Donc, on va d'abord commencer par Yahvé. Parce que Yahvé est un peu plus long. Elohim est un peu plus court. Okay? Mais je commence par Yahvé. Je sais pourquoi je commence par Yahvé. Alors, Yahvé a été traduit du mot ougaritique, sémitique, hébraïsé, tétragramme, Yud He Vav He, qui a été traduit par éternel. Et on va se poser la question, pourquoi c'est éternel? Pourquoi est-ce que les biblistes du 1er, 2e siècle ont traduit cela à éternel? Alors que ça veut dire être. Ok, ça veut dire être. Donc, cette discussion est importante parce que on va essayer de comparer la caractéristique de ce que c'est que ce Dieu avant d'entrer en comparaison et d'avoir notre point de vue. Alors, ce qu'il faut comprendre dans cette mesure d'explication, c'est d'où vient Yahvé. Ok, d'où vient Yahvé? L'étymologie biblique. Il y a quelques erreurs dans la Bible, dans le sens de l'Ancien Testament, incontestables, parce que dans Genèse chapitre 3, quand Moïse voit le feu devant lui, Yahvé se présente devant Moïse en disant
qu'il est le Dieu de ses pères, mais qui ne s'est jamais présenté en tant que Yahvé. Ce qui est un problème. Parce que dans Genèse chapitre 2, il y a déjà le mot Yahvé. Donc maintenant, forcément, il ne faudrait pas que les gens parlent de révélation, mais de différents strates de l'écriture. Parce que la Genèse, c'est écrit en différentes strates. Et ces différentes strates, on le fera en conférence. Posément en conférence pour que nous puissions tous comprendre avec les Écritures. Alors, Moïse est en train de faire paître les brebis de Jéthro. Maintenant, même Jéthro, c'est un nom problématique. Parce que Jéthro a deux noms. Un nom dans Exode et un autre nom dans les Nombres. Le beau-frère, le prêtre Madian. Déjà, le mot Madianite aussi est problématique. On va essayer de comprendre ça à la conférence. Il est maintenant un petit bétail au-delà du désert et il arriva à la montagne de El, ok, de Dieu, El. On va expliquer El tout à l'heure. Le message de Yahvé lui apparut dans une flamme de feu au milieu des buissons. Il regarda et voici que le buisson était en feu, mais le buisson ne se consuma pas. Moïse dit, je vais faire un détour. Je regarda et cette vision, pourquoi le buisson brûle-t-il pas? Yahvé vit qu'il avait fait du détour. Ici, on le yavise déjà. Et Dieu, Elohim, l'appela du milieu du buisson et il dit, Moïse, il répondit, me voici. Bon, dans le texte samaritain, c'est un peu différent. Okay? N'approche pas d'ici, retire tes sandales et ton pied, car le lieu où tu as mis, le lieu où tu te tiens, et le sol est sacré. Et il dit, verset 6, Exode 3, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse cassa son visage, car il craignait de le regarder. Alors, ça, c'est très important. Mais ici, il dit, je suis Yahvé. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob en tant que elle. C'est ça dont le vrai problème. On va peut-être essayer de distinguer entre elle et Yahvé. Parce que elle et Yahvé sont différents. On va comprendre ça tout à l'heure, progressivement. En tant que elle, Shaddai. Mais sous mon nom Yahvé, je ne me suis pas fait connaître à eux. Ce qui est problématique. Parce que dans les textes yavistes, on trouve toujours Yahvé dans l'apparition dans Jacob et dans Abraham. On reviendra à ça tout à l'heure. Alors ici, c'est l'introduction de Yahvé. Yahvé s'introduit à Moïse. Mais c'est anachronique. Parce que le texte biblique, qui est écrit au 6e, 5e siècle, surtout au 5e siècle, rédigé, pas fini. Parce que c'est le texte de l'Ancien Testament ou de la Tanakh, jusqu'au Pentateuque, est totalement rédigé jusqu'au 3e siècle. 4e, 3e siècle. Esdras fait une grande partie, mais il faut savoir que les rabbins modifient le texte. Juste, on voit ça encore sur les écritures de Qumran, que j'ai posté il y a quelques jours sur la page. Alors, ce qu'il faut constater ici, c'est d'abord l'introduction à qui s'est introduit elle. Mais maintenant, on va à Yahvé. Maintenant, on va un peu plus loin que ça. On va essayer de voir comment on prononce Yahvé. Parce que Yahvé, c'est problématique aujourd'hui. On doit savoir une chose. Et on va parler de ça tout à l'heure. Que dans les textes yavistes, on a des questions à se poser par rapport à elle et Yahvé. Parce que la discussion, c'est elle et Yahvé. Ok? On a Yahvé. Est-ce que c'est la vraie prononciation? D'autres disent Jéhovah. Mais on a des questions à se poser. Est-ce que la nation d'Israël, c'est Israël ou Israël Yahou? C'est la question qu'on a se poser. On ne veut pas la poser. Voilà pourquoi on se pose la question ici. Si Yahvé est le Dieu d'Israël ou si elle est le Dieu d'Israël. On appelle ça un théophore. Les théophores ici, ce sont des noms des divinités qui sont attribuées à des personnes. Rapidement. Je vais faire 15 minutes pour introduire. Alors ici, je mettrai un texte ici à côté à l'éléphantine. Éléphantine qui est au nord de l'Égypte. On retrouve des stèles où c'est écrit Yud He He.
SB, Yahoo. Ça veut dire on retrouve les divinités Yahoo au nord de l'Égypte. Je mets le texte à côté. Ok, c'est important de le dire. Deuxième chose, dans les textes de Qumran aussi, sur le télégramme, on voit un Yahoo. C'est important, je mets souvent le texte à côté. Ici, il y a aussi les étymologies du mot Ya. Ya. On voit ça dans Exode 15 jusqu'à Psaume 122. On voit le mot Ya. D'où vient le mot Alléluia? Parce que Ya, ça veut dire adoration de Ya. C'est important de comprendre d'abord l'étymologie. On va aller progressivement, s'il vous plaît. Dans les textes de Kirbet Bet Lei, on voit aussi on voit le tétragramme, mais ça garde le Ya à la fin. Ça correspond à une attestation biblique, utilisation dans la liturgie Ya. Ça veut dire le nom de Ya était aussi utilisé. Ok, on est sur l'étymologie d'abord. Maintenant, on va aller dans la topographie dans quelques minutes. D'où est-ce que ce Ya vient? D'où est-ce que ce tétragramme vient? Quelles sont les stèles qui en parlent? Parce que ici, ce que je dis ici, nous sommes dans le 6e, 7e siècle. Nous sommes dans le 6e siècle. Je vais sortir de là pour essayer de voir les textes avant. Dans les correspondances. Ici, je prends la stèle de Mécha que je mets à côté, qui parle du tétragramme, mais en forme de Yahoo. C'est pas Yahvé, mais c'est plus Yahoo. La triconsonante. Je le répète encore parce qu'il faut qu'on comprenne cela. Quand on parle de Yahvé par rapport au côté sémantique et au côté phonétique, c'est à partir du 8e siècle par les rabbins mésorètes qui ont phonétisé les écritures hébraïsantes. C'est important de le dire ainsi. Phonétiser les écritures hébraïsantes. Dont le son, là, n'est que du 8e au 11e siècle. Mais on continue. C'est vrai qu'après, à un certain moment, du 7e au 6e siècle, on commençait à substituer le nom Adonai, qui veut dire Seigneur, véritablement, mais c'est Seigneur au pluriel. Ça devait être Adoni. Même si les textes de la Septante parlent de Kyrios, on est toujours sur Yahvé. On va arriver à elle tout à l'heure. J'ai introduit un souper. La semaine prochaine, on va aller plus loin que ça. Ici, je vais mettre le texte du Qumran ici à côté, qui montre le tétragramme. Parce qu'à partir du 8e, 7e siècle, le tétragramme vraiment apparaît. Et c'est le débat entre le mot Yahoo et Yahvé. Il n'y a pas encore de phonétisation, n'oubliez pas, c'est important. Il n'y a pas encore de phonétisation. Et ensuite, à cette période-là, on commence à voir la substitution entre elle et Yahvé. C'est qu'en fait, Yahvé commence à prendre plus de pouvoir que elle. Elle, c'est plus long. Voilà pourquoi je prends elle un peu après. Ok? On commence à dire Yahvé, elle. Ça veut dire le Dieu Yahvé. Bon, Yahvé devient un Dieu progressivement, alors que elle, on va découvrir ça tout à l'heure, progressivement, que elle est d'abord un Dieu dans son sens propre. On est sur Yahvé encore. On voit la stèle de Elba. La stèle de Elba que je vais mettre ici à côté, qui nous fournit des informations par rapport à la caractéristique de Yahvé. On va approfondir dans la semaine prochaine. La caractéristique de Yahvé. Je mets ici la stèle de Baal à côté, qui se trouve à Elba. Stèle de Baal ici, qui montre la caractéristique de l'origine de Yahvé. On y va rapidement. Donc, dans la stèle de Baal, KTU 1, de la ligne 13 à 20, je mets le texte à côté, c'est sémitisant, donc c'est Sm Ben Yaou. Sm Ben Yaou, déjà, le Bené, ça veut dire Ben, ça veut dire fils. Yaou, W-Y, c'est Yaou, ou Yav, ou Ya. Vu que ce n'est pas phonétisé. On dit le nom du fils, Yaou. Est-ce que c'est un dieu ou c'est une déesse? C'est-à-dire qu'en fait, ici, le fils de elle, c'est Yaou. Ou Ya. Je mets le texte à côté. Ici, on est au 13e siècle. Je ne vais pas aller maintenant en arrière pour voir les textes comparés.
Je vais aller vite, hein. L'autre sujet est très intéressant. On voit donc le lien avec Deutéronome chapitre 32, verset 8, où Yahvé a reçu, semble être compris étant le fils de Elle. C'est-à-dire, 32, verset 8, je vais lire. Quand le Très-Haut donna aux nations leur patrimoine, il fixa le territoire des peuples suivant le nombre de fils. Parce que le fils, elle est supposée avoir 72 fils dans les textes ougadétiques. Je mets le texte ici à côté. Ça reste là. Il y avait son peuple, Jacob, la part lui revient. Ça veut dire, elle a donné des terres à Jacob et a attribué la divinité Yahvé. C'est-à-dire, le nom des fils d'Israël. En effet, l'apanage de Yahvé, c'est son peuple, Jacob. Et c'est important d'abord de voir sur cet angle-là. Ici, on est à la caractéristique de Deutéronome. Et ce qu'il faut comprendre de Deutéronome, c'est que Yahvé est un Dieu tutélaire pour le peuple Jacob, qui ne concerne absolument pas les Africains, surtout pas les Camerounais. Le texte le dit. Il a attribué ça à Jacob. C'est le texte qui le dit. Je reste sur le texte pour l'instant. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est voilà à peu près le territoire, le côté toponyme de là où Yahvé a été attribué, selon le texte, bien sûr. On va vivre plus que ça. Je veux parler en Égypte, dans le sens de l'Égypte, pour voir le peuple qu'on appelle les Chassous. Je mets l'image des Chassous à côté, très vite. Ici, dans le papyrus, de 1330 à 1230, à peu près, on voit l'écriture Ya. Et c'est écrit ici. Je vais lire le texte des Chassous. Le pays des Chassous, de Ya, c'est triconsonante. Le Yod, le He et le Vav. Alors, on réalise que les Chassous adoraient déjà une divinité qu'on appelle Ya. Yud, Vav, He. Yud, He, Vav. Les Chassous, je mets leur image ici. Mais ils ne sont pas vraiment les Juifs ou les Israélites, en fait. Ça veut dire les peuples au nord de l'Égypte adoraient déjà cela. On va voir les textes tout à l'heure. On va vite, on va très vite, à cause du temps. Maintenant, on entre un peu dans la Bible pour comprendre d'où est-ce que Yahvé vient, du ciel, de la terre, etc. Les textes nous disent beaucoup de très belles choses, surtout le texte le plus ancien, c'est-à-dire Juge chapitre 5, est l'un des textes qui ont les écritures les plus anciennes, c'est-à-dire 9e, 8e siècle. Alors ici, dans Juge chapitre 5, on dit Yahvé, quand tu sortis de Séhir, Juge chapitre 5, verset 4 à 5. Yahvé, quand tu sortis de Séhir, quand tu avanças depuis le pays d'Édom, la terre trembla. Regardez le mot terre trembla. De même, le ciel ruissela, le nuage ruisselle d'eau. Les montagnes s'enfuirent devant Yahvé. Donc ça veut dire ici, dans Juge chapitre 5, on te fait comprendre que Yahvé vient de Séhir, d'Édom. Ça veut dire au nord de l'Égypte. Ok? Ça, c'est la première partie. Dans Psaume chapitre 68, de 8 à 9, on dit, oh Dieu, quand tu sortis de la tête de ton peuple, quand tu avanças sur les terres arides, la terre trembla, oui, le ciel ruissela devant Yahvé, de Sinaï, devant Dieu d'Israël, devant le Dieu d'Israël. Les chars de Dieu comptent des vingtaines de milliers, des milliers et des milliers. Le Seigneur est parmi le Sinaï. Le Sinaï, c'est toujours au nord-ouest de l'Égypte. Troisième texte, c'est Habakkuk, chapitre 3, verset 3. Dieu vient de Théman. Le Saint vient du mont Paran. Son éclat s'ouvre dans le ciel, sa louange remplit la terre, les montagnes te voient et tremblent. Regardez le mot trembler. Tous utilisent le mot trembler, on va essayer de comparer tout à l'heure. On va aller vite, hein, s'il vous plaît. Donc ici, déjà, on voit d'où est-ce que vient Yahvé. On a vu tout à l'heure l'origine de son nom, on le fait posément à la conférence. Mais ici, on voit d'où est-ce que vient Yahvé. Et ici,
ceux qui parlent de Yahvé, nous sommes déjà dans un contexte pour lequel Israël est déjà une institution géopolitique. Parce qu'on parle Habakkuk. Habakkuk, c'est la période de Darius. Je mettrai plus de textes sur cela. Quand on parlera de cela, le moment venu. Alors, Yahvé maintenant, qu'est-ce qu'il est? Comment est-ce qu'il est constitué? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il aime faire? Qu'est-ce qu'il aime dire? En quelques minutes, quel type de divinité est Yahvé? Hormis le fait qu'elle soit terriblement amnésique, comme on le voit dans Genèse chapitre 2 et 3 et 4, il y avait une caractéristique. D'abord, Yahvé, c'est un dieu de guerre. Carlos en tête, c'est très intéressant. Yahvé est un dieu de guerre. Ok, Yahvé apparaît d'abord comme un dieu de guerre. L'activité du dieu de l'orage, de la fertilité de type Hadad, le vent, les nuages, Hadad. Il est comme un Baal ou un Balim. Je mettrai les textes de Baal quand on va faire ça à la conférence. Le combat contre Yam, la mer, comme on voit dans Habakkuk. Ici, on voit la caractéristique de Yahvé, comme on a lu dans Juge, dans Deutéronome, dans les psaumes, dans Habakkuk. C'est une caractéristique du vent, de l'air, du nuage. Parce que quand il passe, il fait trembler les montagnes. Il est caractérisé par le tremblement des collines, tremblement des montagnes. On voit ça dans Juge chapitre 5. La terre tremble de même, le ciel ruisselle. Ce n'est pas une vision ici. On va expliquer pourquoi. 68, on dit la terre tremble aussi, oui, le ciel ruissellera. On voit la même chose aussi dans la caractéristique Hadad, que je prends un texte. Hadad, le héros, fils d'Anoum, qui est le grand des dieux, ont donné de matière première, matière prééminente, 2, l'accomplissement, 3, la force, un rugissement puissant qui fait trembler le ciel et la terre, à la tête haute, dont l'intensité de ses éclairs effraie. Il fait pleuvoir violemment. Ici, ça c'est le texte d'Hadad. On est au premier millénaire. Donc on réalise que Hadad a les mêmes caractéristiques que Yahvé, qui fait trembler, qui passe par le nuage, qui passe par les éclairs. Ici, comme on dit toujours, il faudrait que nous agissions en termes de philologie et d'historiographie pour comparer. On réalise que Hadad, qui est aussi Baal, a la même caractéristique que Yahvé. Il se manifeste de la même manière que Yahvé. On va voir ça à la conférence avec beaucoup plus de détails. Je vais vous montrer le temple de Baal. Je vais vous montrer sur le temple de Jérusalem. Vous allez voir que c'est identique. Mais le temple de Baal existe toujours aujourd'hui. Mais le temple de Yahvé est reparti au ciel. Donc, en conclusion, par rapport à cela, pour passer pour ce sujet, pour passer vers elle, on dit Yahvé est le Dieu de guerre, d'orage, vénéré par des groupes habitant dans les régions arides, se trouvant en conflit militaire avec d'autres groupes en Égypte. Je mettrai l'image à côté. Parce que Yahvé vient de Sinaï. Où se trouve Sinaï? Le Sinaï, c'est au nord-est de l'Égypte. Ok, maintenant on va à Israël. Pour aller vite. Israël. Israël est un vrai gros problème parce qu'en fait, Israël est déjà un théophore. Israël a le théophore El. Donc on va se poser la question, quelle est l'origine de El? Parce que si on n'a pas ce débat au départ, on ne va pas comprendre la suite. Donc je suis obligé de l'introduire. Donc, Israël est un nom théophore. Parce que le El est un nom ougaritique. Ougarit se trouve à Canaan. Okay? À Canaan, il y a la divinité qu'on appelle El, la divinité supérieure qu'on appelle El. Et je vais définir cela avec beaucoup d'amour. C'est-à-dire, El est le Dieu supérieur, créateur du ciel et de la terre, selon la Mésopotamie et surtout les Ougaritiques, qui n'est pas très actif, mais a ses fils et ses filles autour qui ont été attribués les différents territoires. Et ces différents territoires, chaque divinité a le pouvoir sur un territoire, mais doit allégeance à la divinité supérieure qu'on appelle El. En fait, El, dans toute la Mésopotamie, est un Elion. Ça veut dire un Dieu très haut. Ok? On y va. Israël, je mets le texte à côté. Le nom théophore Israël vient de l'écriture ougaritique, qui veut dire Dieu
en traduction. Parce que c'est le Dieu ici veut dire créateur, dans le sens figuratif. Mais quand on monte un peu plus haut, les textes disent le L, le E se transforme en I, donc ça devient il, ilou. Donc quand on monte chez les Acadiens un peu plus haut, le L devient ilou. C'est plus ou moins le même nom. Donc ça veut dire dans la région de la Mésopotamie, d'Akkad ou des Assyriens jusqu'à Our, le nom El signifie la divinité suprême. Il faut qu'on sache cela. Donc la façon dont on appelle El, Al, parce qu'on dit Al aussi, c'est important de voir Al, Allah. Dans toute la région là, le mot El, Il, Ilou, Al, c'est comme ça qu'on appelle la divinité suprême. Ici, j'agis en tant que philologue, c'est-à-dire je compare les textes anciens. On continue. Il est important de voir à quel point, même en ogaritique, il y a des noms théophoriques, comme Yimshael. Le mot Yimshael, ça veut dire c'est un théophore pour lequel Yimsha, ça veut dire Yimsha, écoute elle. Donc c'est un théophore. Je prends ça comme un exemple. Alors, l'étymologie d'Israël est problématique dans la Bible. Parce que dans Genèse 32, quand on voit Jacob, c'est problématique, c'est anachronique. Ok? Je vais expliquer pourquoi. Il reprit le nom Jacob, il transforme le mot Jacob en Israël parce qu'il a rencontré un ange ou un être, un L. Il a lutté avec le L. Et c'est même le vrai débat dans les églises de réveil. On a dit Jacob a lutté avec Dieu. Et le cerveau est très très atrophié d'oxygène pour croire qu'un homme peut lutter avec une divinité. C'est très grave en fait. Enfin, lutter avec la divinité suprême. Et on dit quand tu rencontres Dieu, tu te bats avec Dieu, ta vie change. Bref, c'est pas le but. Repris, on te nommera plus Jacob, en Genèse chapitre 32, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu. C'est ce que le texte 32, verset 29 dit. Dans Osée, chapitre 12, dans sa vigueur, il a lutté avec Dieu. Donc, en fait, c'est une réalité. Les hébraïsants veulent nous faire comprendre qu'Israël est le peuple qui a lutté avec Dieu et pour lequel il a battu Dieu même. Et on lui a attribué le théophore El. Mais cette racine est attestée dans la Bible, dans Genèse 32. Et il faut le savoir, pour ceux qui nous écoutent, que dans tout l'Ancien Testament, surtout dans la Tanakh, surtout dans la Torah, on retrouve beaucoup plus le nom El dans la Genèse concernant Abraham et Isaac. Ok. Donc, l'étymologie ici est importante. Parce que on doit se poser la question, pourquoi est-ce que ce n'est pas Israël, mais que c'est Israël? Est-ce que donc au départ, la divinité, elle, était la divinité du peuple Israël, ou bien la divinité Yahvé? Alors, la stèle de Menrepta va beaucoup nous aider tout à l'heure pour clore le débat. Ok? Alors, le mot Yisra a beaucoup d'étymologie en ougaritique. Ça veut dire juste. Elle est juste. Dans les textes ougaritiques, quand on parle de la triconsonante Yud, Shin, Resh. C'est technique, ne vous inquiétez pas. À la conférence, je vais vous montrer. C'est pas un problème. Si on voit peut-être Yeshroun, qui n'est pas équivalent à Israël, parce que c'est le nom théophorique d'une divinité. Pour aller à la suite, si on va sur elle, je mets l'image de elle ici à côté. Je vais mettre les deux images de elle à côté, quand je parlais de elle. Parce que la stèle de Menrepta nous apprend qui est elle. Parce que Israël est déjà mentionné sur la stèle de Menrepta, comme on a su bien le faire en 1210. Ça veut dire que le peuple dit israélite n'était pas encore yaviste, puisqu'ils adoraient encore seulement elle. On va rapidement, à cause du temps. Je mets l'écriture pictographique ici égyptienne, qui veut dire si, a, si, i, ar. Ici, i, ar. C'est le nom qui est attribué. Et forcément, si le roi Menrepta
a combattu le peuple israélite ou Israël. C'est que c'était un petit peuplement qui était déjà, peut-être pas politiquement institué, mais c'était quand même un peuple qui pouvait avoir une population de 1000 ou 2000 personnes ou habitants. Mais ici, le théophore est elle. Le théophore n'est pas Yahoo ou Yahvé ou Jéhovah. Le texte est important de le mettre à côté. Mais comme je disais tout à l'heure, la mention de la fréquence du mot El dans l'histoire des patriarches se retrouve beaucoup plus dans la Genèse. On voit le mot Elion, on voit le mot El Gibour, on voit le mot El Shaddai. Tous ces noms, c'est la représentation du mot El, qu'on a défini tout à l'heure, et je ne vais pas la peine pour conclure par rapport à cela. En introduction. On réalise aussi dans les psaumes, dans les rois, dans la Genèse aussi, le mot El Olam, El Roy, El Gibor. En fait, c'est les différents attributs de la divinité El ou garitique. Je m'attarde un peu sur El Shaddai ou Shadda, que je mets l'image de Shaddai à côté. Parce que je mets l'image de Shaddai à côté pour qu'on puisse voir qui est Shadda. Ok? L'étymologie acadienne, le mot Shadou, veut dire celui qui vient des montagnes. Donc, en ougaritique, quand on va chez les Acadiens, le dieu El Shaddai, c'est le dieu qui apparaît dans les montagnes. Je mets son image à côté. Pour que les gens qui disent El Shaddai tout le temps puissent comprendre d'où ça vient. Ici, le but, c'est de vulgariser. Je conclue par Genèse chapitre 32, c'est-à-dire l'échelle de Yahvé. C'est-à-dire quand, et je conclue par là, après je parle un peu. Quand Jacob, qui est supposé être l'éponyme d'Israël, rencontre la divinité après la bagarre, il a une vision, et cette vision, il voit une échelle. L'échelle, et il voit les ailes monter et descendre de l'échelle. Et il prend un matseba, c'est-à-dire une pierre, et il oint d'huile, et il appelle l'endroit là Beth El. Il n'appelle pas l'endroit là Beth Yahvé. Ça veut dire, dans l'histoire de El, il faudrait qu'on comprenne qu'au départ, Yahvé n'était pas la divinité d'Israël, mais que Yahvé est devenu progressivement la divinité d'Israël dès le 7e, 6e siècle. Parce que tous adoraient d'abord El. Et Elle n'est pas Yahvé. Puisque Elle existe dans d'autres peuples autour et a sa caractéristique individuelle qui est distincte de Yahvé, qui est identique à Baal et Hadad. Alors cette échelle est très importante parce que c'est de là que nous, en tant que serviteurs, on aime bien procrastiner. C'est-à-dire, je mettrai l'image ici à côté de la porte du ciel ougaritique. Vous allez voir ici qu'il y a une échelle et la divinité est en bas et monte l'échelle. Je mets l'image à côté, ça veut dire en construisant ce qu'on appelle les Tamenanki, le temple de Elle, les divinités montent et descendent du ciel. Les Anou montent et descendent du ciel. Je mets l'image là. C'est de là que Jacob, ceux qui ont écrit Jacob, l'histoire de Jacob, ont attribué ce texte-là. Alors, en conclusion, en notre introduction, le but ici est d'introduire ce que c'est que ce qui est Yahvé et Elle dans l'histoire. L'histoire est très importante parce que aujourd'hui nous sommes des néo-catholiques et on accepte tout ce qu'on nous dit parce que la Bible a dit. Et je dis encore cela. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, on te dit déjà que Elohim a créé le ciel et la terre. Ok? Bereshit bara. Elohim vet, Shamaim vet Aretz. Alors ici, dans ce concoctage-là, celui qui traduit le texte en latin, en grec, te traduit ça selon le contexte du peuple qui prend ce Dieu pour son Dieu. Selon le contexte qui prend cette divinité pour son Dieu tutélaire. Dans le monde de l'Antiquité, tous les pays avaient un Dieu tutélaire. Donc celui qui traduit donc le texte de la Bible te met dans le contexte judaïque que Elohim, c'est Dieu. Et c'est ça la plus grosse erreur, la plus grosse arnaque. Et qu'aujourd'hui, nous, en tant que
service, on ne peut pas encore appeler Elohim ou El ou Yahvé, Dieu créateur. Pour ces faits-ci. J'ai introduit un sujet et la semaine prochaine, je vais essayer d'aller plus en profondeur. La distinction entre Yahvé et El est indébattable par rapport à Ugarit, par rapport les Akkadiens, les Sumériens. Elle est la divinité supérieure. Elle n'interagit pas tout le temps. C'est elle qui a causé le déluge, oui. Mais celle qui part, la divinité qui part sauver l'homme à Tramasis, ce n'est pas elle. Parce qu'elle est statique, elle est stable, elle est le Dieu puissant. Elle n'est pas un guerrier, elle est un créateur. Selon les textes de la Mésopotamie. Yahvé plutôt est un Dieu de guerre, est un El-Haman, est un Ish Tchabaoth. C'est un Dieu de guerre, c'est un Dieu de l'armée. Et on voit tout cela dans sa caractéristique de l'écriture. C'est une introduction que je faisais par rapport à un sujet qui va orner notre conférence le mois prochain, certainement le 10 ou le 17. Ok, ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet un peu plus corsé que ça.